Nathalie Arthaud, candidate pour le camp des travailleurs. Alors, si j'étais au pouvoir, je ne pense pas que je serais présidente de la République, je pense surtout que ce seraient les travailleurs qui seraient au pouvoir. Et ce que je pense, c'est qu'ils en appelleraient aux travailleurs des autres pays, et en particulier à ceux de Russie, pour s'appuyer sur leur aspiration à la paix, sur leur opposition donc à cette politique qui a été imposée par Vladimir Poutine pour empêcher que cette guerre continue, en tout cas pour empêcher tout bain de sang. Voilà, j'en appellerai au peuple de Russie, au peuple d'Ukraine, qui d'ailleurs, en fait, sont des peuples frères. Et là, ce qui est fou, c'est que la politique de Vladimir Poutine exacerbe le nationalisme et même revivifie un nationalisme ukrainien qui n'était pas forcément aussi puissant qu'aujourd'hui. Dans cette guerre, il y a certes ce pas fratricide qui a été fait par Vladimir Poutine, mais elle est le fruit de rivalités économique et le fruit aussi d'un expansionnisme de la part du camp occidental, une volonté impérialiste, y compris sur cette zone, qui a conduit l'OTAN à se rapprocher de plus en plus, à rapprocher des bases militaires de plus en plus près de la frontière russe. Et moi, je pense que quand Emmanuel Macron nous explique qu'il va aller aider les Ukrainiens, en fait, il va surtout les enchaîner. Tous ces gouvernements, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Biden, quand ils se portent au secours d'un peuple, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ils utilisent justement ces conflits-là pour pousser leurs pions, en réalité. Donc, moi, clairement, ça serait un appel aux travailleurs. Vous savez, en fait, notre mot d'ordre, c'est ça depuis toujours. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Unissons-nous par-dessus la tête de nos gouvernants, qui se moquent complètement d'ailleurs de nos problèmes, de comment on peut vivre. Vous savez, les oligarques russes. Mais c'est pareil pour les oligarques ukrainiens. C'est pareil pour Zelensky comme pour Poutine. Ils se moquent de la misère qui est vécue par leur propre peuple. C'est ça la réalité. Mais même Zelensky, vous savez, aujourd'hui, un Zelensky est porté aux nues parce que effectivement le camp impérialiste a parié sur lui, mais Zelensky, il a laissé son pays et les travailleurs et les plus pauvres et les chômeurs dans la misère la plus noire. La plus noire, c'est un pays pauvre, l'Ukraine. Mais je pourrais en dire autant de Vladimir Poutine. Autant, mais parce qu'en réalité, ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. Alors, ils n'ont pas les mêmes moyens, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est Poutine qui a une armée et qui est capable de bombarder, de détruire une partie des grandes villes d'Ukraine. Mais encore une fois, et vous savez, pour moi, en réalité, ils représentent le même camp. Justement, celui des oligarques, celui des plus riches en réalité, celui du monde capitaliste. Vous savez, ça fait déjà des années que nous dénonçons des salaires bloqués, des salaires trop bas, un SMIC indigne, des pensions de retraite indécentes. Ça fait des années. Mais là, tout se précipite. Enfin, la flambée des prix est quand même impressionnante. C'est impressionnant. Et là, on mesure la gravité de la situation. Donc, clairement, d'abord, nous le disons clairement, les augmentations de salaire, elles sont nécessaires, mais il va falloir les arracher. Il va falloir les arracher. Personne ne nous accordera l'augmentation de salaire dont nous avons besoin. Parce ce qu'il nous faut, c'est pas des miettes. C'est pas des miettes. Aujourd'hui, je vois bien les uns ou les autres, je vois Emmanuel Macron se pencher sur le sort des plus pauvres et nous donner une petite aide par-ci, par-là, une petite remise de 15 centimes. Bon, mais c'est dérisoire et c'est même une insulte. C'est même une insulte parce que quand on travaille, on ne demande pas la charité. On ne demande pas la charité, on ne veut pas être aidé pour se loger, aidé pour faire son plein, aidé pour se chauffer, aidé pour se nourrir. On veut pouvoir vivre de son salaire. Nous, effectivement, je fais cette campagne au nom du camp des travailleurs. Et je dis qu'il faut que la société elle réponde d'abord aux besoins des femmes et des hommes qui la font vivre, qui la portent sur leurs épaules. Et quels sont nos besoins en termes de salaire ? Oui, il faut un minimum de 2 000 euros. Pour moi, le SMIC devrait être porté à 2 000 euros parce que c'est ce qu'il faut pour ne pas être dans l'angoisse permanente
de se retrouver dans le rouge, de se retrouver dans l'incapacité de payer ses factures, de remplir son frigo dès qu'on peut avoir un souci, une voiture qui tombe en panne ou qu'on tombe malade, par exemple. Et puis, partir en vacances un petit peu, ça ne doit pas être un privilège de riche. Donc, oui, c'est 2 000 € minimum. Mais clairement, ce n'est pas Nathalie Arthaud qui fait la promesse de 2 000 €. Moi, je dis que ça fait partie de nos revendications dont il faut être fier. Il faut être fier de nos revendications, pas chercher à se faire petit, parce que de toute façon, quand on cherche à se faire petit, de toute façon, on se condamne à être les éternels sacrifiés. Donc il faut dire nos besoins, et oui, il faut s'organiser pour essayer d'aller l'arracher. Mais en tout cas, notre conviction, c'est qu'il y a l'argent pour le payer. Il y a largement l'argent pour le payer, parce qu'il faut prendre sur les profits, il faut prendre sur les dividendes, il faut prendre sur les grandes fortunes. D'abord, je pense que le combat pour les femmes, il passe nécessairement par le combat contre les bas salaires, en l'occurrence. Parce que vous savez que chez quand on regarde les smicards, 60% sont des femmes. Ce sont des smicardes, en réalité. Parce que les femmes, dans cette société, elles font partie des plus exploitées, des plus mal payées, de celles qui sont les plus précaires. Donc, déjà, se battre pour dire qu'il faut porter le SMIC à 2 000 €, il faut que la société, elle permette à ceux qui la font vivre de vivre dignement, c'est le combat des femmes. C'est le combat des femmes. Et vous savez, pour que, y compris les femmes, se fassent respecter de leur mari, se fassent respecter de leur père, se fassent respecter tout court, eh bien, il faut aussi qu'elles aient cette possibilité-là de trouver un travail et d'en vivre. Donc l'indépendance économique, le combat économique, c'est le combat des femmes, plus que jamais. Donc oui, moi je suis féministe, mais je suis féministe révolutionnaire. Je ne suis pas pour... je pense que justement, les deux combats vraiment correspondent. Et vous savez, même la revendication de l'égalité salariale, il faut faire attention. Parce que le patronat, il est tout à fait capable de faire l'égalité par le bas. Ils savent très bien faire ça, très bien. Ça ne suffit pas. Donc il faut qu'on porte effectivement nos revendications. Moi, je sais que les femmes ont réussi à conquérir des droits à chaque fois qu'elles se sont battues, à chaque fois qu'elles ont pris leur place justement dans tous les combats sociaux, et en particulier dans les grèves, dans ces grands combats qui ont été les grèves générales. Mai 68, ça a été une ouverture de l'horizon pour des millions de femmes. Moi, je ne suis pas contre cette revendication-là si elle correspond vraiment à ce que la population souhaite, et en particulier les travailleuses et les travailleurs, les plus pauvres, parce que je sais que les notables, ils sont toujours à l'affût de ce genre de choses, parce que pour eux, c'est toujours un petit fromage comme ça dans lequel ils vont pouvoir taper. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire à cette jeunesse qui se révolte, je pense aussi parce qu'elle est confrontée en fait à une vie de plus en plus dure, parce que elle est aussi rongée par la précarité, par le chômage, par les difficultés de la vie quotidienne, c'est que la véritable autonomie, c'est lorsqu'on n'aura pas cette dictature, la capitaliste, cette dictature des grands groupes, quand on ne sera pas pieds et poings liés par ce grand patronat, ce grand capital qui finalement met en coupe réglée le monde entier, et aussi la Corse. Donc voilà, la véritable autonomie pour les exploiter, c'est justement d'abord de se dire, eh bien, en tant qu'exploité, j'ai des revendications à mettre en place, j'ai une politique à défendre, et cette politique, c'est de demander des comptes aussi à ceux qui nous exploitent, ceux qui nous mènent par le bout du nez du matin au soir, parce que voilà, ils décident de fermer une boîte, de ne pas verser le salaire qu'ils devraient, etc., etc. Donc voilà tout ce que j'ai envie de dire à ces jeunes. Moi, je pense que le pays est une cocotte minute. Je pense que voilà, avec effectivement ces inégalités, cette précarité, je pense que ça peut éclater dans n'importe quelle cité, dans n'importe quelle campagne, qu'on peut revoir un mouvement des Gilets jaunes, tout ce que vous voulez. Ah, mais moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, je le souhaite. Mais ce que je fais, le sens de mon combat, c'est que une telle révolte, elle est une politique. Elle est une politique qui permette véritablement d'inverser le rapport de force et de changer nos vies. Et cette politique, elle doit aussi être dirigée
contre le grand patronat. Parce que quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle de précarité, quand on parle de chômage, il y a une responsabilité écrasante du grand patronat. Il ne s'agit pas seulement de demander des comptes aux gouvernants, à Macron ou à je ne sais qui. Bien sûr, ils ont leur part de responsabilité, mais il faut aussi demander des comptes au grand patronat. Et une autre revendication que je veux populariser dans cette campagne, c'est même l'idée de dire qu'il faut l'abolition du secret des affaires. Parce que s'il y avait la transparence véritable, c'est-à-dire celle aussi sur les comptabilités, justement, des grands groupes, des multinationales, du grand patronat, eh bien là, ça nous ouvrirait beaucoup de perspectives, parce que là, on verrait tout l'argent et toutes les possibilités qu'il y a dans cette société. On verrait qu'on peut créer des emplois, qu'on peut répartir le travail entre tous, qu'on peut baisser donc le temps de travail, qu'on peut augmenter les salaires en plus de ça, et qu'on peut bien sûr payer les retraites. Donc ça ouvrirait des perspectives à tout le monde, aux jeunes et aux moins jeunes.